Historiquement vôtre, en direct du studio le plus froid de l'Hexagone, si avec une panne de clim, nous lançons une pétition pour que... Si les gens savaient que nous apporterions une couverture ou un bien vin sûr, chaud. la prochaine fois on présente cette émission en doudoune. David Castello-Lopez, Ouais. vous n'avez pas de doudoune aujourd'hui, mais en string. Non, non plus, mais je vous en parle. Mais vous nous parlez de l'histoire du string. Et d'ailleurs, il faut que je le dise avant de commencer, c'est une histoire hétérosexuelle du string, c'est-à-dire c'est la vision d'un homme qui parle des strings sur les femmes. Vous avez peur de choquer? Je ne sais pas, je préfère être prudent par les temps qui courent. Pour moi, c'est Un assez... homme blanc, hétérosexuel et catholique. Bravo. Exactement. Pour moi, c'est assez passionnant l'histoire du string parce que c'est un voyage dans l'évolution récente de la sexualité. Jusqu'à mes 20 ans, en gros, le string, c'était un truc de prostituée. C'était un accessoire porno qu'on voyait que dans Penthouse et dans les sex shops de Pigalle. Et puis, dans un élan qui m'a paru assez brusque, quelque part entre mes 20 ans et mes 26 ans, c'est devenu la norme. Toutes les filles portaient des strings tout le temps. Et il y a donc eu un court moment où c'était comme voir débarquer un accessoire ultra porno dans la sexualité de tous les jours. Et c'était génial. Et puis, bien sûr, à force que ça devienne complètement mainstream, eh bien, ça a un petit peu perdu de sa saveur, de la même façon que les nudistes qui voient des zizis toute la journée se retrouvent tristement immunisés contre les zizis. Mais, il y a peut-être un troisième âge du string dont je vous parlerai à la fin de ma chronique. En attendant, on a envie de savoir d'où viennent ces morceaux de tissu dérisoires qui se prennent pour des sous-vêtements, alors que bon, c'est à peu près comme rien du tout. Vous vous souvenez de ce monsieur dont on a déjà parlé plusieurs fois dans cette émission et qui s'appelait Ötzi? Ötzi, bien sûr, c'est le mec dans la glace, prisonnier de la glace. Cet homme mort il y a 5300 ans, dont le corps a été retrouvé super bien conservé dans un glacier en 1991. Bon, j'aurais adoré vous dire que Ötzi avait un string. Bah oui, c'est pas ça que tu veux dire. Mais Ötzi n'avait pas de string, mais il avait ce qu'on pourrait appeler un pagnounet, un petit pagne qui lui couvrait les fesses et le zizi. Tout juste. C'était un petit peu, si vous voulez, l'ancêtre du string, mais aussi de l'ensemble des sous-vêtements. Le vrai string, en revanche, celui qu'on a tous en tête, il est infiniment plus récent puisqu'il date probablement de 1939. En 1939, à New York, il y a eu une foire internationale et le maire de la ville à l'époque, qui s'appelait Fiorello LaGuardia, qui a donné son nom à un des aéroports de New York, il a dit... Écoutez, on va accueillir des gens du monde entier pour cette foire mondiale. Donc, les danseuses nues qu'on a à New York, là, c'est fini. Faut qu'elles se couvrent les parties intimes. Sauf que, ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, Mathieu, quand on se couvre, on cesse d'être nu. Or, les gens qui vont voir des danseuses nues, ils veulent pas qu'elles soient couvertes, sinon ils vont voir Casse-Noisette ou ils restent chez eux. Et donc, les danseuses, elles ont trouvé une façon de contourner cette interdiction en portant des strings qui cachaient le devant, mais laissaient voir le derrière. Une façon, en quelque sorte, de respecter techniquement la loi, tout en trahissant l'esprit, un petit peu comme l'optimisation fiscale. En 1974... Vous avez fait un lien entre l'optimisation fiscale et le string, c'est magnifique. En 1974, il y a un designer américain, un peu d'avant-garde, qui s'appelait Rudy Gernreich, et qui a dessiné un bikini string, et à partir du début des années 80, disons, c'est devenu assez facile de s'en procurer. Mais dans le monde occidental, c'est resté porno. La vérité, c'est que le seul endroit où ça a pris un peu en dehors du monde de la pornographie, c'est l'Amérique du Sud, et en particulier le Brésil, où on avait des gens, la chaleur, la sexualité. Caliente, pas du tout, ça c'est espagnol. Ça va pas en brésilien. Quente, en brésilien. Il y avait aussi certaines danseuses de ballet qui étaient intéressées évidemment par le string parce que ça permettait qu'on voit pas la ligne de leur culotte. Mais dans l'ensemble, je le dis, ça restait un accessoire porno. Jusqu'à ce qu'en 1998, il y ait un événement que le Wall Street Journal a qualifié de tournant dans l'histoire du string, l'affaire Monica Lewinsky. Dans le rapport qui a été fait sur la question par le procureur, Kenneth Starr, on peut lire « Pour flirter avec le président à un moment donné, mademoiselle Lewinsky a soulevé le bas de sa veste pour lui montrer les fils de son string qui dépassaient de son pantalon. » Et visiblement, cette phrase que tous les Américains qui suivaient l'histoire ont connue, elle a fait que les ventes de string ont explosé. Elles avaient commencé à augmenter les ventes de string au milieu des années 90, mais ça a explosé à partir de ce moment-là. Tout le monde voulait être un petit peu la Monica Lewinsky de son Bill Clinton. Et cette explosion des ventes du string, moi personnellement, je n'en ai senti le souffle que quelques années plus tard, mais
vous le savez comme moi, je vous ai dit que le string après ça a été partout à partir des milieux des années 2005, 2006. Mais vous le savez comme moi, le règne sans partage du string, cet absolutisme de la ficelle, a depuis été attaqué par une fronde délicieusement réactionnaire qui a remis au goût du jour les culottes habituelles. Et aujourd'hui, d'après mes observations, il semble que la majorité des filles ait rebasculé vers ces sous-vêtements plus traditionnels. Personnellement, je pense que c'est l'idéal, c'est l'équilibre parfait, parce qu'il reste une minorité de string qui, du fait même qu'ils ne sont plus en majorité, parviennent de nouveau à surprendre et ont donc retrouvé du même coup leur charge érotique. Tu croises beaucoup de meufs avec des culottes en ce moment, toi? Faut que tu te réinscrives sur Tinder. C'est vraiment gratuit. C'est vraiment gratuit. Mais il est casé. Je rassure ma femme qui écoute, c'est juste pour je suis casé, mais si, alors, ça revient. Mais ça fait un moment que c'est revenu. C'est justement parce qu'on n'est plus sur Tinder. Mais je sais plus. Tu peux comprendre ce qui se passe. Non, il y a eu un moment, en fait, vraiment, le string, c'était la règle absolue. Et on se posait même plus la question. On voyait des strings partout. C'était ça. Stéphane, un petit commentaire, peut-être? Non, vous n'avez pas vu de changement? Non. Oui, j'ai vu des changements. Merci beaucoup, David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube Dailymotion et sur le site europe1.fr.